j'étais sur TikTok là-bas, là, les gens m'ont insulté jusqu'à... Hein? Les gens disent que je ne suis pas gentille. Oh, si moi je ne suis pas gentille, là, c'est qu'il n'y a plus de gentils dans, comment on appelle ça? Dans GPS là, alors là, si moi je ne suis pas gentil, c'est que dans GPS là, il n'y a plus de gentils. C'est moi qui vous dis ça. Ouais, les gens là m'ont lavé. Je suis venue aujourd'hui pour me venger. Ils m'ont tellement lavé, non, qu'ils m'ont encouragé à sortir aujourd'hui. C'est à cause d'eux que je suis sortie aujourd'hui. Soyez tous salués. Cyril, comment tu vas? Ouais, non, Ghislaine, il avait pitié. Ghislaine, tu as vu, non? Les gens m'ont insulté jusqu'à... TikTok, là, si tu n'as pas les nerfs, faut pas aller sur TikTok. Les gens là m'ont insulté. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Que moi, là, c'est moi qui ne veux pas que Soro se réconcilie avec le Prado. Mais j'ai dit au Yéké, moi, je suis qui d'en faire du président Soro? Et puis moi, je vais empêcher le président Soro de se réconcilier avec le chef de l'État. Ya, maman. Ah! Même si on dit que vous m'aimez. Mais n'exagérez pas. Moi, je suis qui? Oh, yeah, maman, massa. Je suis qu'une simple citoyenne qui donne son avis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Vous ne partagez pas la vidéo là. Hein. Je suis montée aujourd'hui pour vous laver. Je suis venue vous laver. Pef m'a trop insulté hier. Massa. Et puis vous donner quelques informations. Je vais faire les deux. Je vais vous laver. Dès même là, je vais commencer par le... Hey, bonjour, hein, bonjour à tout le monde. J'ai commencé la vidéo là comme ça. Hein. À nous aller en avant, Guingamp, c'est parti. J'ai commencé la vidéo comme ça. Partagez la vidéo. Mais mes vidéos là, maintenant, vous partagez pas. Non seulement là, ils ont pris mon compte en otage. Moi-même là, je suis perdu dans ma page. Hein? Si vous aussi, vous mettez pas de cœur, que vous partagez pas là, je vais faire comment? Bon. En tout cas, ces temps-ci là, la toile remue. En tout cas, les Ivoiriens sont aux aguets. Ya maman, mandat soit salué. S'ils ont demandé aux Ivoiriens, ils vont dire élection de 2025 là, c'est demain. Je dis allez nous trouver sur TikTok, allez vous abonner à mon compte TikTok Nina la Lionne. Je suis là-bas, mon gros nez là, vous allez trouver ça là-bas. Je m'en suis pas net des gens, on m'insulte jusqu'en... Mais je descends pas, moi aussi je suis têtue. La fille elle est têtue. Ya! La fille elle est têtue, hein? Partagez la vidéo. Bon, monsieur le ministre de la Jeunesse, Jeannette, comment tu vas? On ne pleure pas. Monsieur le ministre de la Jeunesse, on ne pleure pas. On ne pleure pas en classe. Quand on dit on est guerrier là, qu'on veut porter un combat là, ah, il faut attacher ceinture, hein. Faut attacher ceinture. Tu es un homme ou bien tu n'es pas un homme. Je dis on ne pleure pas en classe. On ne dort pas. On ne se lamente pas. On ne pleure pas en classe. Tu as lancé les hostilités. Hey, papa, faut prendre mon choix, tu vas t'asseoir. C'est comme ça que ça est. Big up, gros big up comme ça à tous les camarades qui ont fait les vidéos. À la piqûre non piqûre, depuis les stateway. Ouais, j'ai dit ma soeur là, qui l'a accouché. Yeah, si je t'aime pas, faut plus aimer quelqu'un. La piqûre, si je t'aime pas là, faut plus aimer quelqu'un. Ouais, ma soeur, ma sister, hein? Comment on dit en anglais même? Comment on dit où es-tu en anglais?
Attendez, il y a soleil ici, mon téléphone va se couper. Si je ne quitte pas là, de toute façon il y a soleil là. Oui, Mariam, on ne pleure pas en classe. Faut lui dire ça. Partagez la vidéo parce que je suis venu ajouter mon grain de sel. Voilà, je vais quitter dans le soleil. Sinon la vidéo là va se couper. Hein. Partagez la vidéo. Where are you, my... Ah, mais il y a beaucoup... Les Américains là sont beaucoup sur ma plateforme ici. Hein. Ah. Where are you, my sister? My sister... Je vais me blesser. Je vais me blesser. My sister, where are you? Where are you? Tout refaire, c'était pas possible. Ouais, toi, faut t'être là-bas. Après, il faut m'envoyer droit d'auteur. Partagez la vidéo. My sister, where are you? Where are you? Serge Emmanuel, je vais bien. J'ai dit, je me suis connecté aujourd'hui là. Je vais venir les bimser. Parce que quand ils m'ont gagné hier sur leur panel là-bas, là, ils m'ont pas loupé. Ils disent carrément que c'est moi là qui empêche la réconciliation entre le président Soro et Ouattara Bongo. Moi-même, je suis qui dans le dispositif? Et puis c'est moi qui ai empêché la réconciliation. Moi-même, je suis assise ici là même. Est-ce que le mentor me voit même pour dire, mais je suis dans son dispositif jusqu'à je vais aller empêcher réconciliation. Je fais une lecture simple de ce coup de fil sur lequel tout le monde est en train de piloguer. Mais quand c'est à mon tour là, ça vous fait mal comme ça. Comment tu vas? L'enfant béni. Oui, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, vous allez la débloquer. Si vous la partagez et que vous mettez les cœurs, vous allez la débloquer. Ils n'ont qu'à venir ici comme des vonvons. Je vais allumer sur eux matin là. Hein? Mais avant d'allumer sur eux là, laissez-moi rendre hommage à la piqûre. Hein? La piqûre, the state gap. The gap, the state piqûre. Ah, la piqûre. C'est pas l'homme, c'est génie, hein. Non, mais la fille, là, son E plus F fait pas de Wallah, il là. Yeah, qui es-tu? You be you, my sister. My sister Gepwe. Hein? My sister Gepu. Qui es-tu? Hey, vous la écrivez en anglais. Qui es-tu? Comment on dit? Ah non. Attends. Le B50 a déjà dit. You be you. Hein? You be you, my sister. En tout cas, les deux là. Le B52. Et puis, la piqûre d'Angleterre. Les deux associés là. Ouais, est-ce que tu peux dormir? Donc, monsieur le soi-disant ministre qui ne ment pas. C'est lui-même le vieux père même là, il donne. À plus forte raison, toi. Le vieux père nous a regardé droit dans les yeux, nous Ivoiriens. Et puis il a dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Et puis toi, tu as dit non que ouais, hein, on n'a qu'à te croire sur parole parce que tu es ministre. Yeah, maman. Ouais. Quand vous êtes occupé des postes clés, et puis vous vous comportez comme des nyambros, comme vos microbes que vous envoyez vont pour attaquer les Ivoiriens là. C'est comme ça qu'on va vous répondre aussi. C'est vous là. Après vous êtes choqués de voir comment les Ivoiriens ont la grande gueule sur la toile. Et les Ivoiriens ça donne à n'importe quoi. Vous êtes ministre de la jeunesse. Vous n'êtes même pas capable de montrer l'exemple. Ministre de la jeunesse. Incapable. Depuis un bac a quitté. Paix à son âme. Depuis le ministre en bas qui est décédé là. Vous allez de mal en pire. Bon, vous-même qui êtes là-bas là. Quand on finit de vous voter. Quand les élections finissent là. On ne vous voit plus proche du peuple. Vous-même qui êtes ministre de la jeunesse, qui devez être près des jeunes, c'est-à-dire aller sur le terrain matin, midi, soir. Regardez comment vous êtes devenu joufflu comme ça. Vous êtes arrivé au pouvoir d'État, vous étiez comme ça. Mais skinny même n'a rien fait.
Mais actuellement, là, on ne peut pas vous regarder. Voilà ventre. On a une grossesse de 4 mois. Peut-être les données rondes comme ça. Maintenant, là, vous ne respirez plus, hein. Parce que l'air ne monte plus au cerveau. Donc, vous faites n'importe quoi, vous êtes oublié. Ah, que non, le président Soro est mal. Entourage même est étonné. Mais si quelqu'un est mal entouré, là, c'est le chef de l'État. Vous voulez des exemples, je vais vous les donner. Si quelqu'un est mal entouré au jour d'aujourd'hui, là, c'est le chef de l'État. Est-ce qu'il y a plus mal entouré au jour d'aujourd'hui, là, que le chef de l'État? Quand un ministre de l'Agriculture sort, et puis il dit non que ouais, si l'ancien président, M. Aimé-Henri Konan Bédié, est encore au RHDP, il sera en vie. Vous estimez que ça c'est un bon entourage pour le chef de l'État? Quand un Cissé Bakongo sort, et puis il dit qu'il va nous démontrer comment est-ce que le chef de l'État ne peut pas être président, et qu'en 2020 il est président, vous trouvez qu'il est bien entouré? Vous trouvez qu'il est bien entouré? Quand vous communiquez de façon hasardeuse, là, vous estimez qu'il est bien entouré comme ça? Au contraire, il est très mal entouré. C'est parce qu'il est mal entouré, là, que nous sommes devenus la risée de la sous-région au jour d'aujourd'hui et que tout le monde offre ouvrir sa bouche sur la Côte d'Ivoire. La plaque tournante de l'Afrique. Premier pays en Afrique de l'Ouest. C'est même pas en Afrique de l'Ouest, c'est sur la planète Terre. Avant, quand tu dis Côte d'Ivoire comme ça, là, la CEDEAO tremble comme ça. Qui peut parler devant Ivoirien? Mais à cause de vous aujourd'hui, là, tel pays s'élève, on nous insulte. L'autre là-bas s'élève, on nous insulte. Des gens qui sont à des centaines et des milliers de kilomètres de nous, nous insultent. Partagez la vidéo. Si vous parlez des communicants du GPS, mais si la guêpe et le B52, et le B52 ne vous avez pas allumé là, est-ce que vous serez revenu à la raison? S'il n'était pas sorti, vous recadrer là, est-ce que vous serez revenu à la raison? Est-ce que votre langage allait changer? C'est une question, hein? Partagez la vidéo. Est-ce que votre langage là allait changer? Parce que hier, vous avez fait encore une autre sortie. Hier, vous avez fait encore une autre sortie. Vous êtes devenu activiste. Bonne arrivée dans l'arène. Ne détournez pas l'argent, hein? Ne volez pas l'argent du contribuable, hein? Ne grossissez pas là-bas en paix. Venez sur le champ de l'activisme. On va s'allumer dans la paix du Seigneur. C'est ça qui est là-haut. Quand vous avez déposé cravate et puis veste à côté, là, vous voulez monter dans une voiture comme nous. Installez-vous. Il y a place pour tout le monde. Fouille. Il y a place pour tout le monde. Fouille. Vous avez spéculé. Vous avez épilogué. Le président Soro est sorti. Récréation est terminée. C'est le qui est bien chez le monsieur là-haut. Il est sorti matin là-haut. Récréation est terminée. Et chacun va rentrer. Chacun va rentrer dans sa case. Hein. Chacun va rentrer dans sa case. C'est ça qui est ça. Il dit le temps qui était le temps n'est plus le temps de le temps. Ah, c'est ça qui est là. C'est ce qui me plaît chez le monsieur là-haut. Ce qu'il a dit là, c'est ce que je disais sur les plateformes là-bas. Et puis on m'a insulté. Demandez-moi pardon. Vous n'avez qu'à me demander pardon. Vous là, vous n'avez qu'à me demander pardon. Parce que c'est ce que j'étais en train de faire rentrer dans vos Kumolo aussi, les plateformes là. Et puis vous m'avez insulté jusqu'à... On dit c'est moi qui ne veux pas réconciliation entre le chef de l'État et d'après vous-même son fils. Hein. Bon, matin là il est sorti. Hein. Vous allez dire quoi? C'est moi aussi qui lui ai dit Naga Igri. Ou bien c'est moi qui lui ai demandé de sortir. Ben, où il est là-bas, moi-même je ne connais pas où. Ça fait en tout cas des décennies, moi-même je ne l'ai pas vu. Mais par contre, il est frais. Président. Ouais. On peut briller dans l'exil comme ça. On peut briller dans l'exil comme ça. On peut briller. Le monsieur les frères.
Adama, wesh. Voilà petit cheveux blancs sur nous maintenant. Voilà petit cheveux blancs sur nous maintenant. Ouais, l'homme est prêt. Il dit le temps qui était le temps n'est plus le temps de le temps. Et bim. Ouais, actuellement là, les militants du RDL, ils sont en train de pleurer. Oh. Ça pleure, ça cuit. Le président Soro est venu mettre fin à leur espoir. Alors la funéraille qui a se passer dans le nord là-bas, là, c'est Dieu qui connaît où. Mais vous là, vous ne faites pas combat du pays. Votre combat là, c'est un combat du nord. Et c'est dommage que même parmi nous, au sein de nous là, des personnes rentrent dans ça aussi. Faut pas trop parler, hein. On va blesser les familles, hein. On va blesser les parents. Mais je dis, oh, vous les parents du nord là, parce qu'actuellement, apparemment, quand on vous touche net là, on a certains camarades qui sont fâchés, hein. On dit, faut pas vous blesser. Quand on donne une mauvaise image, vous êtes fâchés. Mais moi, j'ai dit, oh, non là, c'est Ouattara ceux qui est du nord, ou bien le président Soro aussi est du nord. Que quelqu'un m'explique, hein. Le président Soro là, lui aussi vient du nord ou bien pour lui là, ça s'arrête dans mon village à Dabou là-bas. Je ne sais pas, que quelqu'un m'explique. Parce que ce qu'on voit sur les plateformes, sur TikTok, sur Facebook, en train d'insulter, de souhaiter la mort du président Soro là, c'est des nordistes. Mais quand c'est le président Soro là, ça choque personne. Hein. Pour lui là, c'est normal. Ça choque pas des gens. C'est un truc de fou. Mes parents du Nord, quand vos enfants appellent à la mort d'un de vos fils là, c'est bizarre comment ça ne vous choque pas. Votre mémoire est très sélective. Ah André, tu sais pas ce que le président Soro a dit. Tu veux que je te le lise? Si je trouve un le téléphone sur lequel je communique là, c'est là-bas il a parlé au... Yeah, non, le président là. Tu vas toujours me donner raison, monsieur le président. On ne se voit pas, on ne se parle pas. Je ne suis même pas dans le dispositif, même lointain. Mais quand je parle là, 2 jours après, ce que je dis là, c'est ça qui est ça. C'est ce qu'on appelle apprendre à connaître la marche et la démarche de son mentor. 5 petits coups de fil à l'eau net là. Pour attraper une main tendue. Wouh, réconciliation. Le fils prodigue, je reviens à la maison. Wouh, c'est la famille. Ça y est, 2025 est bouclé à fond. Vous allez pleurer aujourd'hui. C'est pas l'enfant du Nord, c'est l'enfant de la Côte d'Ivoire. Voilà, je vous dis ça. Celui à qui ça fait mal aussi, c'est comme ça, ça y est. C'est pas l'enfant du Nord. Pas le Nord l'a rejeté. Le Nord l'a rejeté, nous autres, on l'a pris. C'est pas l'enfant du Nord. C'est l'enfant de la Côte d'Ivoire. Si ça vous fait mal, ça va quand vous fait mal. Partagez la vidéo. Ça actuellement là, les militants du RHDP ils vont pleurer après ma vidéo. Quand j'arrive sur TikTok là-bas là, parce qu'ils vont m'insulter. Ouais, il ne viendra pas vous sauver. C'est terminé. Allez à la retraite. Vous avez assez volé. Voilà, il ne viendra pas. Depuis 15 ans. Leur vieux n'a pas eu occasion pour assurer la relève. C'est-à-dire quand tu vous regardes, lui-même il est désespéré. Voilà que ce que je dis là, c'est la vérité. Quand le président Soro vous regarde là, lui-même il est désespéré. Il pleure. Ouais. Il y a un, il dit, il s'appelle Mbappé. On dit allô, allô. Eh ben vous là, vous êtes dans le film d'elle.
On dit le chef de l'État a fait allô, allô, et le président Soro. Lui-même, là, on dirait qu'il a tourné le court-métrage avec le président Soro. Le jour, il s'appelait là, il était dans la paix. C'est lui qui a tenu le téléphone comme ça. Et puis, il était à côté, puis le président Soro parlait. Et puis, le chef de l'État parlait. Quand nous, on a fini de communiquer sur la toile, là, après le communiqué comment on appelle ça, du porte-parole du président Soro, lui, il allait faire son communiqué lui aussi. Hein. Si tu lui as trop demandé, là, il va dire il a tenu le téléphone rouge du chef de l'État. Que non, le président Soro a demandé pardon. Le président Soro a demandé pardon. Il a demandé pardon. Il n'est pas sincère. C'est toi qui l'as accouché. Et puis tu le connais. Quand on va parler, on va dire encore qu'on insulte les parents du Nord. Quand on va parler, on va dire on insulte encore les... Comme si en Côte d'Ivoire, là, il n'y a que les nordistes seulement. Nous sommes combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Nous sommes nombreux comme ça. Mais dès qu'on parle net là, c'est au Nord que ça fait mal. C'est au Nord là seulement, il ne faut pas toucher les gens du Nord. Il ne faut pas parler, les nordistes vont se fâcher. Il ne faut pas parler les parents du Nord. En temps, les parents du Nord se sont assis ici et puis on a poursuivi le président Soro jusqu'au bout du monde. Il n'y a pas un qui a bougé un pet, un doigt. Les parents du Nord, là, ils étaient assis ici. Et puis, des jeunes gens pour qui le président Soro allait se mettre devant le combat, là. Ils se sont arrêtés ici pour dire non. Si on pouvait prier que le président Soro meure, ça allait être une bénédiction pour nous. Celui-là, on ne va pas le louper. On va l'attraper. On va faire ici, on va faire ici. Sous le regard des parents du Nord. On n'a pas vu de délégation hein, sur le chef de l'État. Pour aller pleurer, pour demander pardon, notre fils là, il faut le laisser. On n'a pas vu de délégation hein, chez le Premier ministre. Pour aller pleurer, pour dire laissez notre fils là tranquille. On n'a pas vu de délégation. Mais quand on parle de quelqu'un d'autre là, faut pas toucher, c'est les parents du Nord. Le Nord, il n'y a pas que le Nord qui existe en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a le Sud, il y a l'Est et puis il y a l'Ouest. C'est tout. Nous sommes riches par notre diversité. C'est tout cela qui forment la Côte d'Ivoire. Et c'est avec tout cela que le président Soro un jour sera au pouvoir d'État. Si le Nord donnait un fauteuil là, le chef de l'État en 2010 n'aurait pas eu besoin de la voix du président Bédié pour aller s'asseoir au fauteuil d'État. Ça fait mal, mais souffrez que ce qu'on dise là, ce qu'on dit là, c'est la vérité. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On doit faire attention à ce qu'on dit pour ne pas blesser les parents du Nord. On doit faire attention à ce qu'on dit, il ne faut pas telle personne va se fâcher. On doit faire ce qu'on dit, mais il ne faut pas telle personne va se fâcher. On a encore des prisonniers politiques en prison. C'est bon, c'est plus des bébés, ils n'ont qu'à grandir maintenant. C'est plus des bébés, ils n'ont qu'à grandir maintenant, c'est bon. On ne va pas les caresser dans le sens du poids. C'est terminé. Arrêtez, vous n'êtes plus des bébés. Grandissez. Si toutes les régions de la Côte d'Ivoire devaient pleurer là, on n'allait pas s'en sortir. Les coups qu'on prend en politique là, est-ce qu'il y a une autre partie politique qui prend autant de coups? On souffre, hein? Dans le combat là. Il n'y a pas seulement une certaine classe de personnes qui souffrent. C'est nous tous on souffre, hein? C'est nous tous on souffre sans exception. Partagez la vidéo de vos amis. Regardez comme il est frais. Les garçons des maman. Regardez comme il est frais. Ouais, petit selfie sur nous comme ça. Vraiment barré noir. Ah, barré. Petit polo. Cheveux blancs. Petits cheveux. Non, le... Ouais. On peut être frais dans l'exil comme ça.
Ouais, il n'est pas... Hey, actuellement, il n'est plus ministre. Hein. Ça va faire combien d'années, mais qu'il n'est plus ministre? Ouais, maman, ça fait combien d'années? Qui n'est même plus président de l'Assemblée nationale. Ça fait 6 ans ou 7 ans. Et monsieur les frères. Entends, ceux qui sont au pouvoir d'État là-bas, là, ils sont enceintes. Ouais, le ministre aussi ne fait pas BBL. Ministre ne fait pas BBL. Ou bien BBL là, c'est réservé seulement qu'aux femmes. Ministre ne fait pas BBL. Vous êtes dans quoi? Abdoplastie. Ou bien, c'est comment? Hein? Tu es jeune comme ça, maintenant te voilà. Bon, je vais vous lire. Le président Soro a écrit. Hein? Il nous a fait un petit test ce matin. Hein? Il nous a fait un petit test ce matin. Hein? Je vais vous lire. Après, si elle parlait là, vous avez dit que c'est la lionne qui a parlé. Ibrahim, il faut partir. De toute façon, le monsieur, il a dit, oh, regardez le monsieur là. Regardez le monsieur là. Ah! On peut être en exil et puis être frère comme ça. Expliquez-moi. Et puis ça là, c'est pas exil c'est pas exil de Blofouet. Ou comment on appelle ça? Ou fraîcheur te tape et puis tu as un petit thé chocolaté sur le côté. Hein. Ah, c'est fraîcheur du Niger. Il le lait de la chamelle. Là, le lait est puissant. Ouais. Le lait est puissant. Non, mais le monsieur est frais. Ouais, on peut... Mais, mes parents, ces nouveaux là sont beaux. Mes parents, c'est nouveau. En tout cas, les vrais, c'est nouveau, ouais. Mes parents, c'est nouveau là. Ils sont frais. Ah, ils sont frais. Regardez-moi ça. Ijaba. Ijaba. Ouais, maman. Ouais. Vas-y, tu as fait fort. Tu as fait fort matin là. Bon, je vais vous lire. Hein? Hormis son aspect physique. D'accord? Hein? Je vais vous lire ses écrits, c'est ce qui est important. Hein? C'est notre maman qui doit être contente de voir son mari comme ça. Mais je vais vous lire ce qu'il a dit le président Soro. Chers tous, bon, chers tous, je suis concernée aussi, hein, ou bien? Je suis concernée un peu aussi, ou bien? Chers tous, je suis dans tous là aussi, hein. Presque un mois après mes échanges, mais, il n'a pas dit après mon, après mais, s'il y a mais, c'est qu'il y a plusieurs. C'est pas un seul allô, hein. Il y a eu d'autres allô aussi. Président, tu es cachoté aussi, hein. Mais on va avancer. Après mes échanges téléphoniques avec le président Ouattara, qu'ai-je constaté au RHDP? Toujours eux, les poltrons, les acotons, les IAO, les semeurs de troubles, les diviseurs, les moutons. Venez ici, il poursuit. Des préalables. Point. Et puis s'arrête là. Toujours. Maintenant, écoutez, il relate ici les propos des moutonniers. C'est pas un jus, hein. C'est pas moi qui les appelle comme ça. C'est Cissé Bakongo qui a dit. Eux, ils sont moutons. Aturo, professeur, sois salué depuis ton bord ta position. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est M. Cissé Bakongo, dont il n'y a pas un jus dedans. Ne venez pas dire que la lionne a insulté. Ne m'attendez pas sur TikTok pour me rendre votre coup. Je lis. Il faut que Soro déclare son retour au RHDP d'abord. Bon, attendez. Ouais, attendez, je vais m'essuyer. Ouais, maman, où est l'otus? J'ai chaud. Attendez. Que
j'ai entendu ça là, moi-même là, j'ai commencé à transpirer. J'ai fait. Il a failli avoir une petite mixion qu'elle est sortie. Attendez, je vais m'essuyer. Quand on va parler, vous allez dire qu'on ment. Quand on dit cela, ils rêvent d'un retour du président Soro au RHDP, on dit la Lyonnaise ment. Ouais, maman. Mais ceux-là même, je ne les comprends pas. Hein. Quand je disais sur les panels que leur rêve le plus ardent, le plus cher, c'est de voir le président Soro retourner au RHDP là. On a dit la Lyon, tu es une menteuse. Voilà ça. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est les écrits du président. Pour ceux qui doutent là, voilà. Vous allez sur sa page, vous tapez Soro qui bafouerait Guillaume. Vous allez trouver ça là-bas. Vous allez trouver ça là-bas. Il faut que Soro déclare son retour au RHDP d'abord. C'est-à-dire avant de mettre le pied, avant de retourner lui dans son pays là. Il doit faire allégeance au RHDP d'abord. Il doit retourner au RHDP d'abord. Avant qu'il ne revienne en Côte d'Ivoire. Quand on va parler, vous allez dire non qu'au GPS là, c'est nous qui aimons la guerre. C'est nous qui ne voulons pas de réconciliation. C'est ce que vous allez dire. Je vous connais où? Oui, Daouda Enza, je vais bien. Souaro, Ibra, où est-ce que je dis là, c'est faux? Aïe, je comprends pas. C'est ce qu'il a écrit ici, c'est pas moi. Hein? Quand on va parler, vous allez dire non que ouais, vous voyez les gens du GPS là, non. C'est un homme qui ne veut pas la réconciliation. C'est eux qui n'aiment pas la paix. Vous voyez, non? C'est eux qui ne veulent pas que ça, comment on appelle ça, demande pardon. Quelqu'un vous dit qu'il est ouvert à la discussion. Il veut se réconcilier, mais en étant dans son parti politique. Vous dites, non, non. Si tu rentres en Côte d'Ivoire là, c'est pour venir appartenir au RHDP. Sinon, il faut rester dans ton exil. Quand je vous dis que le RHDP ne voit l'opposition que par la soumission, ne conçoit l'opposition que par la soumission, là, on dit on parle beaucoup. On dit on parle beaucoup. Qu'on tergiverse trop. Le RHDP ne conçoit l'opposition que par la soumission. Dites-moi. Je demande aux militants du COJEP de ne pas se fâcher. Mais c'est un exemple. Et je vais prendre cet exemple-là. Depuis que M. Chablé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il a eu son récépissé. C'est une question. Est-ce qu'il a été gracié même pour dire qu'il va être amnistié? C'est une question. Mais c'est eux qui plébiscitent M. Chablé Goudé. Hein? C'est eux qui font ces éloges. Pourquoi ils font les éloges de M. Chablé Goudé? Simplement parce qu'il n'attaque pas le chef de l'État. Oh, M. Chablé Goudé, c'est un homme de paix. Ah, Chablé Goudé a changé. Oh, il n'y a que Chablé Goudé qui est bien. Oh, tonton Chablé Goudé. Oh, nous l'aimons, M. Chablé Goudé. Nous l'aimons. Mais malheureusement, vous oppressez M. Chablé Goudé. Vous l'empêchez de faire sa politique. Vous lui faites du chantage intellectuel. Djokovic, sois salué. Vous avez une corde dans le dos de M. Chablé Goudé. Une corde avec laquelle vous le tenez. En fonction de sa démarche, vous lâchez un peu. C'est comme ça que vous concevez l'opposition. Vous avez remarqué ces jours-ci là. Hein? Actuellement, M. Thiam est concentré sur l'organisation du funérail du président Bédié. Donc, il ne parle pas beaucoup. Oh, M. Thiam, il est bien.
Vous avez vu Thiam, non? C'est notre fils. Bientôt, il est de retour à la maison. Oui, parce que c'est les Oufouettis, c'est la même famille. Vous avez vu monsieur Thiam? Mais ils ont oublié qu'il y a 2 mois en arrière, quand monsieur Thiam a dit qu'il n'est pas économiste, mais il est quoi? Il a dit qu'il est quoi? Il est ingénieur, non? C'est ce qu'il a dit, je ne sais plus. Une phrase comme ça qu'il a sorti. Que lui n'est pas un économiste, il est un ingénieur. Bon, aidez-moi, je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est devenu tollé. C'est devenu tollé. Au point où des cadres, les mêmes cadres là, les mêmes personnes qui se disent cadres et ministres, qui se comportent comme des nyambros et les microbes, les enfants microbes en Côte d'Ivoire là, on les a vus sortir. Commencer à s'en prendre à Thiam. Le traiter de tous les noms. Ah, merci. Allez jusqu'à dire que Thiam n'est pas l'un d'entre eux. Qui n'est pas musulman? Qui n'est pas ivoirien? Des cadres. Des cadres. Simplement parce qu'il a dit, lui n'est pas un économiste, il est ingénieur. Le RHDP ne conçoit l'opposition que par la soumission. Tant que tu es en Côte d'Ivoire, que tu ne branches pas d'un iota, eux ils sont contents. Là, en tout cas, là, tu es bon opposant. C'est comme ça qu'ils ont réussi, d'accord, à, je ne sais pas, quelle valeur ils inculquent aujourd'hui à la nouvelle génération. Est-ce que vous connaissez les fondements d'une nation? Qu'est-ce qui fonde une nation? C'est ce test. C'est ces lois. Même dans la Bible, il y a eu un certain moment donné où quelqu'un est monté à la montagne, descend avec des 10 commandements. Aujourd'hui, on explique à la nouvelle génération que la Constitution n'a plus d'importance en politique. Que la Constitution, là, les textes qui régissent la Côte d'Ivoire, là, n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est les émotions et le bon vouloir d'un être humain. Banabé, sois salué. Ben, sois salué. Dieu coach depuis ton bord ta position. J'entends des gens dire, ah, c'est bon maintenant. Les vieux là n'ont qu'à partir. Hein? Gbagbo même il est vieux. C'est bon. Il est vieux. Quand on leur demande, mais le président Gbagbo est vieux, d'accord. Mais que dit la loi? Que dit la Constitution? Est-ce que le président Laurent Gbagbo a le droit d'être candidat à une élection? Oui ou non? Ah non, il est trop vieux, il est fatigué, il n'a qu'à partir. On ne se réfère plus à nos lois, à notre test. C'est-à-dire, l'image que le RHDP a donnée à la nation ivoirienne au soir du 20 octobre 2020, cette image-là est gravée dans la mémoire des Ivoiriens. De certains Ivoiriens cancres qui ne réfléchissent plus, puisque notre génération et notre jeunesse est abrutie. On fait la politique selon le bon vouloir et les émotions. Nous ne respectons plus nos lois, nos tests, rien. Nous n'inculquons plus de bonnes valeurs à nos enfants. Nous n'apprenons plus à nos enfants ce que c'est que le droit. Maintenant, on leur apprend à réagir selon les émotions. Hein. On dit, 2020, je vais vous montrer, ma main a coupé dans le feu, que Ouattara ne sera pas candidat. On est bientôt en 2025. Hein. 2020 passé, on est bientôt en 2025. Voilà ce qu'on apprend à nos enfants maintenant. Ne plus respecter les tests. Ce qui compte là, c'est le bon vouloir. Bon, si je veux, bon, comme j'ai travaillé là, vraiment, jeunesse inconsciente. Comme j'ai travaillé là,
je reste encore 4-5 mandats. Oui, comme j'ai organisé la CAN là, je fais 10, 20 mandats. Bon, comme j'ai construit l'école là-bas là, je fais 5 mandats encore. Bon, comme j'ai mis le pont là, ça mérite même que la Côte d'Ivoire devienne royaume et que je meure dans le fauteuil présidentiel. Et ça ne choque pas les Ivoiriens. Ça ne choque personne. Personne ne dit, oui, papa t'as travaillé. Mais qu'est-ce que la constitution ivoirienne dit? Normalement, là, pour nous, là, c'est 2 mandats, non. Tu as fini de faire 2 mandats, tu dois partir. Mais pour nous, là, maintenant, c'est plus comme ça. Hein. Bon, il a fait 2 mandats. Hein. Que dit la loi? Bon, on s'en fout de la loi. En tout cas, nous, ce qu'on a vu, là, c'est qu'il a mis pont, là, il n'a qu'à rester encore. Voilà l'éducation qu'on donne à notre génération à venir. Pendant que d'autres personnes sont en train de construire, créer des élites. Nous, on crée des abrutis. Et des woubis. Voilà ce qu'on crée en Côte d'Ivoire. Des abrutis et des woubis. Le président Soro a appelé le chef de l'État. Il a saisi la main tendue. Tout ça pour décrypter l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez créé une psychose autour du nom du président Soro Kibafori Guillaume. Vous avez créé une psychose autour de son nom. C'est-à-dire, vous enseignez aux Ivoiriens que c'est le danger de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes fiers de cela. C'est une bonne chose, hein. Vous êtes fiers de cela. Non, en tout cas, comment quelqu'un peut être content que dès qu'on dit son nom, l'Ivoirien a peur? Non. C'est votre peur là que vous communiquez aux Ivoiriens. C'est votre peur de l'homme que vous communiquez aux Ivoiriens. Sinon, nous, les Ivoiriens, on n'a pas peur de lui. C'est vous qui avez peur de lui. Et vous finissez par communiquer votre peur, vos craintes aux Ivoiriens. D'où la psychose. C'est ça même à Touro. Je vous ai dit, et hier j'ai répété sur le panel de John, le président Soro n'est pas dans la compromission et ne sera jamais dans la compromission. C'est que vous ne connaissez pas l'homme. C'est même pas la peine de le suivre. C'est que vous ne connaissez pas l'homme, c'est pas la peine de le suivre. C'est l'homme qui a vu milliards depuis autant de bédier à la fessie. Et puis il a dit, le vieux, faut garder tes milliards. Moi, je veux ça pour les élèves. J'exige ça. Je veux pas que tu me restes la barbe. Je me bats pour des convictions. Je me bats pour que les étudiants soient bien. Vivent dans de bonnes conditions. Étudient dans de bonnes conditions. C'est ce qui m'intéresse, le vieux. C'est pas me donner bourse d'études pour aller travailler, pour aller étudier chez les Blancs. C'est pas ce qui m'intéresse. L'homme a fait ça. Autant de babos pareils. On lui a dit, Soro, reste avec nous, on va diriger le pays. Il dit, c'est le monsieur là qui a gagné les élections. Il faut lui donner le fauteuil. Je ne veux pas tes milliards. C'est de l'homme là, vous parlez. Et puis vous dites non, en tout cas, il est dans la compromission. Ce qui me fait mal, c'est que l'opposition très émotive tombe dedans. Très émotive, pardon, tombe dedans. Plouf! Ils ne se rendent même pas compte que pour le RHDP 2025 a commencé, ils sont en train de casser l'opposition. Ils sont en train de faire un travail minutieux. Personne ne se rend compte. Mais toujours tout le monde est dans les émotions. Ah, vous avez vu, non? Il est en train de partir. Vous avez vu? Il a appelé Soro. Il a appelé Ouattara. Ça y est, il demande pardon. Il s'en va. On vous a dit de ne pas faire confiance à Soro. Voilà des gens qui veulent diriger demain la Côte d'Ivoire. Ils ne prennent même pas la peine de s'asseoir, d'analyser, d'étudier, de réfléchir. On dit comment on appelle ça? La politique, c'est la saine appréciation des choses du moment, à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe? Cette communication-là a fuité dans les journaux. À quelle fin?
Personne ne réfléchit à ça. Oh, ça y est, il s'en va à la maison. Maintenant, il est sorti le matin, il a parlé. Bon, ça là, vous allez dire encore que c'est nous, hein. Mais quand c'est chaud, là, c'est les activistes que vous accusez, hein. Ou bien c'est le président Soro qui est mal entouré, hein. C'est ce que vous allez dire. Oh. Mais l'homme même, là, qui a partagé combien d'années de combat avec vous, qui vous a fait, vous ne le connaissez pas. Mais nous, les bébés qui sommes nés hier en bas, là, on a déjà fini de cerner le personnage. Je vous ai dit, pleurez. Il ne reviendra pas au RHDP. Il n'ira pas au RHDP. Pleurez, ça va vous faire mal. Si vous voulez là, dites que c'est nous qui ne voulons pas la réconciliation. J'assume. Donc il n'a qu'à nous laisser orphelins, quoi. Nous autres là, qui avons embrassé et épousé son combat là. Il n'a qu'à nous laisser sur le côté pour aller au RHDP. Mais si c'est au RHDP là, il va partir seul. Moi, je ne vais pas au RHDP. Ça ne m'intéresse pas. Si aller au RHDP m'intéressait là, je n'ai pas besoin du président Soro pour aller au RHDP. Moi, je n'ai pas besoin de président Soro pour aller au RHDP. Pour moi, là, je ne dis pas sur la toile. C'est pas, je ne sais pas. En quoi est-ce que c'est un honneur de se faire courtiser par... Pour moi-même, c'est quand tu donnes l'occasion à quelqu'un que la personne te courtise. Pour moi-même, c'est un déshonneur. Sinon, je n'ai pas besoin de présence Soro pour aller au RHDP. Voilà, je vous promets. Je n'ai pas besoin de présence Soro pour aller au RHDP. Il peut ne pas être là, et puis moi ici au RHDP. On poursuit. Il faut qu'il fasse la preuve de sa sincérité. Il faut qu'il fasse la preuve de sa sincérité. Hein? Soro Yako, le fardeau que Dieu a mis sur ton dos là. Ah. En tout cas, si Dieu te met ça sur le dos, c'est pas ce que tu es capable de supporter. Oh. Sinon, c'est maintenant là. Des gens vont dire, il faut que tu fasses tes preuves. Et au moment où ça tirait bobo, au moment où les calaches, les obus sifflaient de partout, et que tu t'es mis devant, on dirait gros bas, Cabri, moi n'a pas peur de couteau là. Tu n'as pas fait tes preuves. Hein. C'est maintenant là. Ou à mon nom c'est cul. Et puis ils sont tous en train de vider les caisses de l'État là. C'est là, là, tu as fait tes preuves. Yeah, Adama. On est dans quelque chose dans le pays là. Hein. Mais bon, je poursuis. Il faut le châtier. Regardez comment vous infantilisez quelqu'un. Vous l'infantilisez, il faut le châtier. On dirait que c'est un bébé de 2 ans. Quelqu'un qui a vu un demi-siècle sur la terre. Quand on vous écoute même là, on dirait qu'il est né avant-hier. Il serait mal avisé de lui faire confiance. Et ce discours, je l'entends. Je le comprends. L'homme là, yeah, ouais, il a mis une pause. Et puis après, mais tout ceci prouve qu'ils ne sont pas à la décrispation, à la paix. C'est tellement simple. On n'a pas besoin de faire aval pour comprendre ça. C'est simple. Et pourtant, ces propos n'entachent guère ma détermination, ma patience, car je suis un croyant. Où que tu sois précis, que le bon Dieu te localise. Les Saintes Écritures nous enseignent que chaque chose a son temps et chaque temps sa chose. Et c'est vrai. Alors, quand viendra l'heure de la décrispation, vrai, je serai au rendez-vous.
toujours. Pour l'heure, tâchons d'être en vie. Pour l'heure, tâchons d'être en vie. Est-ce que quelqu'un a compris le message du président Soro? Est-ce que quelqu'un a compris le message du président Soro? Tu as compris ou tu n'as pas compris? Le président Soro dit, il a saisi la main tendue. Il veut la réconciliation. Il ne veut pas de compromission. Aller au RHDP, là, ça ne l'intéresse pas. C'est ce qui vous a séparé à la base. C'est ce qui vous a séparé à la base. Aujourd'hui, il a créé son parti. Et le GPS est un parti politique à part entière. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'en 2025, il ne peut pas avoir alliance GPS RHDP? Qu'est-ce qu'il prouve? Mais lui, il n'a qu'à oublier. Il n'a qu'à rendre orphelin ces milliers de personnes qui l'ont suivi, qui lui ont fait confiance. De la manière vous avez le mépris pour les Ivoiriens, là. Ce n'est pas tous les hommes politiques qui ont le mépris pour le peuple. Peut-être que pour vous, là, l'opinion du peuple, là, n'a aucune importance à vos yeux. Parce que comme vous avez tendance à infantiliser les gens, vous pensez que les seuls cadres, les seuls capables de décider au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, pour les Ivoiriens, là, c'est vous. À part vous, là, les Ivoiriens eux-mêmes, là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, vous décidez pour leur personne. Maman Ena Keïta, gros bisous. Le monsieur, il a quitté le RHDP parce qu'il dit il veut pas adhérer au RHDP. Ça ne l'intéresse pas. Mais il n'y a pas plus mouton que celui qui refuse d'entendre. Et pour cela, comme il ne veut pas adhérer au RHDP là, il n'a qu'à rester dehors. Sa place n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment vous êtes injuste? Vous voyez comment vous êtes? Quand on va parler, vous allez dire, ah, les soroïstes là, les communicants là, c'est eux qui ne veulent pas la paix. C'est eux qui ne veulent pas la paix. Mais vous savez, vous trouvez ça normal de demander à une personne, abandonne tes convictions avant de rentrer au pays? Abandonne tes convictions, sinon on ne te pardonne pas. Abandonne tes convictions. Sinon, tant qu'on sera là, on continuera de te faire la chasse aux sorciers. Vous trouvez ça normal? Mais si vous avez décidé tous d'être des moutons, si vous avez décidé de rester toujours à la mamelle de papa, que vous ne voulez pas vous émanciper, c'est votre choix. Mais vous n'allez pas imposer votre choix à tout le monde. Vous n'allez pas imposer votre choix à tout le monde. Quand on va parler à c'est Soro, il a dit va faire asseoir pour donner conseil. La saine appréciation des choses du moment. Si tu n'as pas compris ça, il ne faut pas que tu vas faire politique. C'est-à-dire le président Soro là, on peut le tuer. On peut mettre ses frères en prison. On peut mettre ses collaborateurs en prison. On peut vendre ses biens. On peut vendre sa maison. On peut le dépouiller. On peut tout lui arracher. Lui, ce n'est pas un être humain. Bon, pour lui, là, ce n'est pas important. Tant que ça touche Soro, en tout cas, ce n'est pas important. Mais quand il s'agit de vous, oh, vous avez vu les soroïstes, ils nous insultent, ils ne respectent pas le vieux, ils ne parlent pas du vieux. Oh, les parents du Nord, et 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 les parents du Nord. Nous sommes fatigués de votre politique clanique, sectaire. Nous sommes fatigués. Le président Soro, là, il appartient aux Ivoiriens. Quand on dit Ivoirien, là, ça commence au sud, là-bas. Et puis ça se termine au dernier village du Nord. Il n'appartient pas au Nord. D'ailleurs, même là, il nous appartient plus à nous autres, là, qu'à vous. Et vous l'avez lâché. Et puis nous, on l'a pris. On sera Hakim. Love you. Vous l'avez laissé.
Et puis nous, on l'a pris. Donc, il nous appartient à nous plus qu'à vous. Nous, là, il nous appartient à nous plus qu'à vous. Allez voir comment on appelle ça, chez le VP. Notre VP chéri adoré, Soul to Soul. Regardez bien les délégations qui vont lui rendre visite. Président Soro, là, c'est pour nous. C'est pour nous. Le Nord, là, vous avez décidé de charger à dos. Comme si le président Soro n'est pas votre fils. C'est pour nous. Si ça vous fait mal aussi, là, faites délégation. Allez voir votre père, là. Allez le voir pour lui dire n'a qu'à laisser votre fils va rentrer. Si vous ne faites pas cette démarche-là, ne nous fatiguez pas. Et vos vies ne sont pas en danger. Le président Soro, là, sa vie est en danger. Sa vie est en danger. La dernière fois, quand il quittait l'Asie, son avant-dernière vidéo, là, vous l'avez vu. Ça ne vous a pas fait quelque chose. Mais quand on se promène sur la toile, là, lisez les noms des personnes qui souhaitent la mort, là. Lisez leurs noms. Vous allez voir s'il y a Kwao, s'il y a Kofi, s'il y a Kwadjo, s'il y a Conan, s'il y a Digbe, s'il y a Hermès, s'il y a, comment on appelle ça, Selma, s'il y a, vous allez voir, regardez bien. Et puis, regardez, lisez les noms, vous allez voir. Par ce message, le président Soro vous dit pas de compromission. C'est tout. Il veut la réconciliation. Pour son peuple, pour son pays. C'est son souhait le plus ardent. Il veut la réconciliation avec le chef de l'État. C'est son souhait le plus ardent. Cette réconciliation-là, il la veut. Mais, pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Vous le connaissez. Regardez Soul to Soul. Il a l'image du président Soro. Vous avez pris sur tout, vous l'avez jeté en prison. En plein procès, vous lui avez demandé de régner Soro. Il vous a dit, il est devant le juge, et puis il dit au juge, le président Soro là, c'est jusqu'à la présidence. Je ne le lâche pas. C'est un modèle là, c'est comme ça que Soro aussi est. C'est même modèle là. Hein. C'est pour ça que les deux là, ils ne se lâchent pas. Oh. Les amours là, c'est plus que foyer, c'est plus que foyer femme-mari. C'est plus que foyer femme-mari. Quelle proposition le VP n'a pas reçu? Quelle proposition? Qu'est-ce que vous n'avez pas proposé même? Le zouzou, le gangaba, mon grand dos, comment tu vas? Il dit niet. Il dit niet. Il dit moi et Soro là, c'est jusqu'au palais présidentiel. Vous êtes fatigué, vous l'avez libéré. C'est pas fini. C'est pas fini. Soul to Soul, ton nom est devenu trésor. On va voir rouiller là. Soul to Soul, ton nom est devenu trésor. VP. Homme de conviction, homme de dignité, homme de parole, homme intègre. L'intégrité de président Soro là n'est pas à monnayer. Vous allez tout prendre, sauf son intégrité. Ça là, ne nous accusez pas, comme si vous ne connaissez pas l'homme. Même le chef de l'État, Lovier, mon oncle Lovier, il connaît Soro pour l'avoir côtoyé. Ma vilaine voix là, tu te moques de moi, non? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous moquez de ma voix, c'est pas grave. Je vais rentrer en studio. On a le boss là, il va me produire. Le Vladimir Poutine de la musique, il va me produire. Vous l'avez côtoyé, vous connaissez l'homme. Le petit ministre qui ne connaît pas Soro et puis dit que Soro est victime de son entourage là, c'est que tu ne connais pas Soro. Parce que si tu connaissais vraiment le président Soro là, tu allais savoir que son intégrité, la personne ne peut y toucher. Mais tu ne le connais pas. Parce que tu es arrivé en retard dans le combat. Peut-être qu'on t'a conté l'histoire Soro.
Mais tu n'as pas vécu l'histoire Soro. Donc tu ne le connais pas. C'est pour ça que tu oses dire que c'est son entourage qui le met à mal. Tu ne le connais pas. Jean-Charles, comment tu vas? Merci, hein, c'est gentil. Vous m'avez manqué aussi. Sous l'eau, ton nom est devenu trésor. Ton nom est devenu trésor. Sous l'eau, ton nom est devenu trésor. Ouais. Oh, intégrité. Intégrité, zaï, zaï, zaï. Vous pouvez pas. C'est mort. Ah, banam, piou, piou, piou. Ceux qui avaient des agendas cachés, qui se voyaient déjà en Côte d'Ivoire aller zouker avec le chef de l'État là. Allez pleurer chez le chef de l'État. Hein. La balle n'est plus dans la main du président Soro. Hein. Le président Soro dit, lui, il est prêt. Si c'est réconciliation là, lui, il est prêt. Lui-même, son nom là, on appelle ça réconciliation. Lui-même, son nom là, c'est réconciliation. Mais si c'est pour tout abandonner, abandonner son combat, troquer son combat, en tout cas, pour aller dans un parti politique qui est en perte de vitesse, ah, ça là, c'est fort. Donc là, pour ceux qui veulent vraiment que le président Soro allez pleurer chez Lovier. Hein. Lovier, tu vois, faut pas te laisser, mon oncle chéri, faut pas te laisser embobiner par tes enfants là, ils aiment pas ton bien. Tu sais, tes enfants qui sont autour de toi là-bas, là, tu sais qu'il n'y a même pas un qui vaut la cheville du président Soro. Ce qu'il a fait pour toi là, tu vas beau le nier. Mais c'est collé sur toi le vieil. Au moment où tout le monde était prêt à te fuir, lâcher le combat là, c'est lui qui t'a attrapé, dit le vieil. Je te dis, c'est jusqu'à la présidence. Ce que je dis là, je n'étais pas dans le secret de Dieu. Mais l'histoire nous a été contée. Et ceux qui nous ont conté l'histoire là, paix à leurs âmes, ils ne sont plus là. Il y a Amadougon, il y a un bac dedans. Tu sais que le monsieur là, c'est un homme de parole. Quand il dit, il fait là, il fait. Quand il dit, il n'est pas dedans aussi, il n'est pas dedans. Ça là, seulement, tu ne vas pas dire que tu ne sais pas. Donc, tes petits qui pleurent là, pour des petits positionnements là, c'est eux qui sont en train de mettre le feu en toi. Et le président Soro, faut pas les écouter. Tu sais même pas si le vieil, si en 2025 là, GPS va faire alliance avec toi. Tu sais pas. Tu es en train de brûler tous tes cas. Mais de toutes les manières, comme le président Soro a dit, que la volonté de Dieu se fasse. Hein. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Et souvent aussi là, Dieu là, il endurcit le cœur de Pharaon. Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour mieux préparer sa chute. Mais parce que le vieux, quand ça va faire paix là, tes petits là, le coq n'aura même pas fini de chanter qu'ils t'ont déjà régné. Ils vont dire ici que on l'avait prévenu, on lui avait dit, c'est lui-même qui ne voulait pas. L'homme qui est resté avec toi jusqu'à vous étiez au Golf Hotel, il y avait boum, 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 boum. Tu étais fatigué. Tu dis non, tu vas lâcher. L'homme qui t'a dit non, le vieux, il ne lâche pas. C'est jusqu'à la présidence. Tu le connais. Le vieux, quand tu es dans ta chambre, là, il faut réfléchir. À qui profite toute cette atmosphère-là? À qui elle profite? Ce litige-là, à qui ça profite? Il faut laisser. Le président Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Le vieil, il faut réfléchir. Le vieil. En tout cas, c'est Agnès qui parle. Il faut réfléchir. Maman Douchka Pokora, love you. Faut réfléchir, le vieil.
Mais ce n'est pas le président Soro là qui viendra te faire du mal. Tu le sais. Non, il a dit, va faire asseoir. Et puis, c'est elle qui alimente ça. Hein. Il a dit, va faire asseoir le vieux pour lui donner conseil. Il a dit, va faire asseoir le vieux pour lui donner conseil. Le président Soro, là, en politique, il a acquis un peu de tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Et il a sa personnalité. C'est ce qui fait un plus. Quand tu l'écoutes dans une conférence, là, il fait souvent un peu comme le président Gbagbo. Il sort des phrases là pour détendre l'atmosphère, pour faire rigoler les gens. C'était ironique. C'était pas sérieux, c'était ironique. Les Akoto Yao ont mis piment dedans. Pour faire comme si ils venaient s'en prendre. Alors que tu sais, Lovier, dans ton foie intérieur là, que le président Soro ne peut jamais s'en prendre à toi. La preuve en est que vous vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Tu as mis frère en prison, collaborateur en prison, ses amis de lutte en prison. Est-ce qu'il n'a pas parlé de la rébellion où il dit non, il a fait la rébellion pour toi là? Est-ce qu'il est sorti casser tes papous? Il y a encore des Ivoiriens qui lui reprochent ça, pourquoi il ne parle pas? Mais c'est ça un homme de tas. Tu le connais. C'est dommage. La voix que tes enfants qui sont à côté de toi là, qui se font appeler moutons, te font emprunter là, pour voler la Côte d'Ivoire là. Et tout ça là, c'est parce qu'ils veulent voler la Côte d'Ivoire. S'éterniser en Côte d'Ivoire là pour bien piller. Mais ils savent que tôt ou tard, un jour vont partir. Tu n'es pas éternel, Olivier. Si le président Oufou est parti, Olivier, c'est pas toi qui vas pas partir. Si le président Bédi est parti, Olivier, c'est pas toi qui vas partir. On ne rajeunit pas ou on vieillit. Nous-mêmes, on sait que pouvoir là, c'est même pas toi. C'est tes Akoto Yao là, qui ne veulent pas que tu lâches. 2025, il ne faut pas les écouter. Hein. 2025, il ne faut pas les écouter. La saine appréciation des choses du moment. 2025, il ne faut pas les écouter, le vieil. J'ai dit ça combien de fois? 3 fois. Après, on va dire non que je suis en train de t'insulter. Le vieil, il ne faut pas les écouter. J'ai fini de parler. Voilà un peu le message que je voulais. Je demande aux Ivoiriens de rester sereins. Pour ceux qui ne connaissent pas le président Soro, apprenez à connaître l'homme. Même quand tu n'aimes pas le lièvre, là, il faut reconnaître qu'il court vite. Le président Soro n'est pas un homme de compromission. Voilà. On ne va pas rester dans une atmosphère, hein, comment on appelle ça, une atmosphère tendue, ou quel mot que je peux utiliser. Hein? Il faut bien que, à un certain moment donné, que les gens se parlent et que tous les Ivoiriens retrouvent la Côte d'Ivoire et que chacun fasse sa politique. Le président Soro a toujours dit qu'il a ouvert la discussion. Il a dit que le président, il va aller demander pardon au président Gbagbo. Il va aller demander pardon à Blé Goudé. Il va aller demander pardon à Maman Simone. Il va même demander pardon au chef de l'État actuel. Il va demander pardon aux Ivoiriens. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, il sait ce qu'il fait. S'il devait retourner au RHDP là, c'est depuis longtemps. Est-ce que vous et moi-même, on serait on allait être encore en train de, comment on appelle ça, prologuer dessus? Non. Non. Voilà ce que je voulais vous dire un peu. Bon après-midi à tous, famille. Continuez de partager la vidéo. Et puis, dis aux militants du RHDP. En tout cas, voyez entre vous là-bas. Hein. Choisissez quelqu'un là-bas. Hein. Le président Soro ne viendra pas vous sauver. Maintenant, là, il y a de la place au GPS. Pour ceux qui sont intéressés, là, le train en marche, il faut venir prendre ta carte. Puis, c'est pas la dernière minute, là. Tu as dit, moi-même, j'étais GPS. Puis, on connaît des gens comme ça. À la dernière minute, là, ils vont arriver. Moi-même, j'étais GPS. Moi-même, là, j'étais tous les jours sur la vidéo de la Lyon. Moi-même, sous l'air de Paris, c'est mon frère, on se parlait tous les jours. Moi-même là, madame la ministre là même là, c'est moi qui attrapais son sac. On connaît des gens comme ça. C'est maintenant là. Allez sur la plateforme là. Le lien est là-bas. Allez vous inscrire. C'est pas la dernière minute. Hein. En bon entendeur, salut. Sur ce, bon après-midi à tous. Le président Soro Guillaume a passé son message. Le débat est clos. Point. C'est terminé. Il n'y a plus point à la ligne. Point. C'est fini.